Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. La troisième capsule dédiée à la pleine lune du 28 octobre 2023. Capsule donc qui va nous permettre de voir les énergies qui se mettent en place dans les sphères familiales et amicales. Donc, pleine lune du 28 octobre 2023, pleine lune du chasseur, c'est le nom qu'on lui donne communément. Pleine lune également à éclipse qui sera donc effective le 28 octobre et dont les énergies courront jusqu'au 13 novembre, date de la prochaine nouvelle lune. Pleine lune que je vous ai détaillé beaucoup plus quant à ses intrications et ses implications dans la première capsule de ces 6 capsules. Donc, capsule relatant les événements auxquels nous pouvons nous attendre, événements mondiaux, événements généraux et quelques conseils pour la santé. Ceci étant dit, cette pleine lune, donc je vous détaille tout beaucoup plus quant aux aspects astrologiques, etc. Et à ce qu'implique l'éclipse partielle de lune de cette pleine lune, donc parce que nous sommes donc encore dans la saison des éclipses et cette éclipse partielle, cette pleine lune forme donc une éclipse partielle de lune. La pleine lune sera à 20h25 temps universel, 22h25 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été. Par exemple, ajoutez ou retranchez des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, sachant que pour l'Europe de l'Ouest, 22h25, c'est quelques heures à peine avant le changement horaire. Cette pleine lune sera donc à 5 degrés 09 Taureau pour la lune, 5 degrés 09 Scorpion à son opposé pour le soleil. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies qui vont nous traverser dans les sphères familiales et amicales, donc pour la période du 28 octobre au 13 novembre. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com, un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié et qui vous fait état de toute l'évolution mondiale. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à vous abonner à la chaîne Telegram, également au canal Telegram. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Juste rappel, je suis en congé de aujourd'hui même 21 octobre au 1er novembre inclus. Je vous tourne ces capsules aujourd'hui sur mon temps de congé, mais je suis en congé pour déménagement. Je n'ai pas forcément hâte de faire les cartons, mais je suis déjà dedans et je déménage. Donc, ne soyez pas non plus étonnés si vous me contactez par mail ou par texto, que je ne vous réponde pas, ou en tout cas pas rapidement. Je ne serai pas en mesure de faire le secrétariat comme je le fais d'habitude. Je mettrai beaucoup plus de temps à vous répondre et je le ferai de façon sporadique jusqu'au 1er novembre inclus, jusqu'au 2 novembre. Bien, parce que je ne serai pas disponible tout simplement parce que je déménage. Sphère juridique pardon, n'importe quoi, c'était la capsule d'avant. Sphère familiale et amicale, j'en étais bien là. Sphère familiale et amicale, la source commence par quoi? Sphère familiale. Donc, entre de la période du 28 octobre au 13 novembre 2023, familialement parlant, la source m'envoie pas sympa. Je vois pas forcément des heurts familialement parlant, mais pas forcément des trucs sympas non plus. Je sens des blocages. Des membres de votre famille qui pourraient vous mettre à mal ou ne pas vous comprendre. Des membres de votre famille qui pourraient vous critiquer, des membres de votre famille qui vous feraient perdre vos repères, que l'on vous dise des choses en vous montrant que on n'est pas d'accord avec votre façon de penser, ou que on essaie de vous imposer un mode de fonctionnement ou une idée, ou des entrevues,
ou etc. Démultipliez-le en fonction de ce que vous avez à vivre familialement parlant, bien évidemment. Mais je dirais que c'est plutôt la famille qui ne vit pas avec vous, hein, dans le même foyer. Hein. Euh, si vous avez des enfants ou des parents à l'écart, si vous avez les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, familialement parlant, les grands-parents, vous pouvez avoir et vous aurez ce genre de soucis, entre guillemets, d'incompréhension, où on essaie de vous imposer quelque chose. Je vois autre chose de beaucoup plus positif, mais je finis avec ça. J'aurais tendance à dire, ne réagissez pas vertement, prenez du recul, essayez de voir pourquoi on vous dit ça, et non pas surréagir. La source dit clairement que, en fait, on vous cherche. Les membres de votre famille qui vont vous faire ce genre de choses vous cherchent. Il y a une idée d'incompréhension quant à une façon d'être de la part de ces gens de votre famille qui ne comprennent pas pourquoi vous agissez de telle ou telle manière. Et donc, vous pousse un peu dans vos retranchements. Mais je ne sens pas d'agressivité, je ressentirais plutôt le fait que vous leur faites perdre leur repère à ces personnes, familialement parlant. Autre chose, donc réagissez, oui, bien sûr, mais réagissez en continuant à prioriser votre point de vue. Et ça va être essentiel. Quitte à répéter et répéter et répéter encore, peu importe, essayez de rester sur vos idées à vous plutôt que de vous laisser imposer des idées qui ne vous correspondent pas. Autre chose de beaucoup plus positif. Mais c'est une chose que la source nous envoie depuis un long moment, mais de plus en plus j'ai de consultants qui me disent oui, c'est vrai, ça se met en place, oui, c'est vrai, on y arrive. Quoi ? Le fait de penser à des regroupements familiaux. Alors ça peut être des enfants qui reviennent au foyer, ça peut être des parents qui vous demandent de les rejoindre ou qui vous proposent de vous rejoindre. Mais on ne parle pas que pour les vacances, on parle vraiment vivre ensemble. Et vous commencez à l'accepter ou à l'envisager. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour que la source nous l'envoie en guidance générale, on a un goût de reviens-y, j'aurais tendance à vous dire sur le mode un peu humour, mais ça en impacte beaucoup d'entre vous. Et de plus en plus, la source nous dit ce genre de choses depuis un long moment, 1 an et demi, 2 ans, je dirais, de façon périodique. Ça ne va pas être tout le temps, ça ne va pas être en boucle, mais de façon périodique, on y revient. Et j'ai de plus en plus de consultants qui me disent, oui, c'est vrai, ça se met en place. Ils ne s'y attendaient pas et effectivement, ça se met en place, familialement parlant. Alors, ça peut être aussi que vous avez envie de rejoindre la plus grande partie de votre famille, réintégrer une région, votre région d'origine ou la région dans laquelle est votre famille, etc. Ça peut aussi être, comment je vais vous dire, familialement parlant, ça peut aussi être quelque chose qui vous tenait à cœur de faire, mais peut-être plus tard. Vous vous disiez, cette région m'intéresse, ou j'ai besoin d'y retourner, ou bien oui, j'envisage de me rapprocher de mes parents, ou j'envisage de laisser mes enfants venir à moi à nouveau, mais ça se fait plus rapidement que vous ne l'auriez envisagé. Ça vous rééquilibre. Vous pouvez avoir aussi, alors là ce sera peut-être moins sympa, bon nombre de, si vous êtes parents d'enfants qui sont déjà adultes, voire mariés, vous pouvez aussi avoir des enfants que vous avez besoin d'accueillir chez vous. Parce que, soit en pleine crise dans leur foyer propre, soit parce que le foyer
n'a plus d'endroit. Donc, accueillir vos enfants, ou votre enfant, avec toute sa petite famille ou avec son conjoint, sa conjointe. Ça serait possible aussi parce que la source l'envoie très clairement. Et si la source l'envoie en guidance générale, c'est que ça va en toucher plus d'un parmi vous. Ça peut aussi vous arriver à vous de vous dire, je vais chez mes parents, peut-être pour d'autres raisons que parce que votre foyer dysfonctionne, hein, bien sûr, évidemment. Mais oui, on me parle de ce genre de choses. Donc, regroupements familiaux, que ce soit pour des raisons de choix ou que ce soit dans l'urgence parce que la seule solution qu'il y ait. Ça peut être aussi que vous envisagez, là où vous ne l'aviez pas envisagé, de rejoindre, de déménager pour rejoindre des membres de votre famille dans une région pour le travail. Et vous ne l'aviez pas envisagé, vous en avez l'opportunité, et bien vous sautez sur l'occasion. Bon, ben c'est top. Ça va être pour la sphère familiale. Bon, ce qu'il y aurait de plus impactant, finalement, c'est une espèce de non-entente. C'est pas mésentente, encore une fois, je ne sens pas qu'il y ait de grosses embrouilles, mais on vous teste, on vous pousse dans vos retranchements à certains sujets, dans certains sujets, dans certains domaines. Et vous avez cette impression de devoir dire et redire les mêmes choses. Bon, et ça va un petit peu vous escagasser, on le dira comme ça. Mais ça rééquilibre les choses finalement. Donc, pas non plus à envisager de grosses pertes de repères. Amicalement parlant. Des amis qui... Ah ben là aussi, tiens. Des amis qui partent ou des amis qui vous proposent de les rejoindre. Pareil. C'est pour ça que je vous disais là aussi. Pas comme familialement parlant. Il n'y a peut-être pas de hasard si je les mets toujours ensemble, hein, famille et amis. Hein. Au niveau énergie, ça se ressemble assez souvent. Hein. Bon. Et en tout cas, c'est assez complémentaire. Alors, mis à part ça, que je vous dis de façon très succincte, éloignement d'amis, des amis qui pensent déménager ou des amis qui vous proposent de les rejoindre pour emménager, hein, voire eux qui vous proposent de venir vers vous. Donc, c'est où ils s'éloignent, où ils viennent, où ils vous disent d'y aller. Vous en parlez, en tout cas, hein, on ne vous impose rien, bien sûr, amicalement parlant. Mais vous avez cette opportunité. Mais plus que ça, il y a une chose intéressante que la source m'envoie, la possibilité de vous créer de nouveaux amis. Vous partez sur de nouvelles bases amicales avec de nouvelles personnes dans votre vie. Alors ça peut être des personnes que vous connaissez depuis un petit temps déjà, mais vous les voyez comme du relationnel et ça devient beaucoup plus amical, ça s'ancre de plus en plus parce que vous trouvez de plus en plus de points communs, ça peut être ok, ça peut être de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et boum, d'un coup vous vous rendez compte que waouh, ça match énormément, vous vous entendez super bien, ça va être de bons amis et vous passez du temps ensemble très rapidement. L'un et l'autre sont possibles dans ce genre de situation, vu ce que la source m'envoie. Il y a la sphère amicale qui est mise en exergue pour la quinzaine du 28 octobre au 13 novembre. Mais des amis qui vous amènent, qui vous apportent de nouvelles choses. Vous pouvez bien sûr aussi leur apporter de nouvelles choses, ça va sans dire, bien sûr. On est dans le donner et recevoir quand on est dans l'amitié. Hein. Bon, je vois pas de... j'allais vous dire, je vois pas de blocage si il y a une retenue de la part de la source. On y vient après. Mais lorsque vous allez sentir qu'il y a des affinités de la sorte, eh bien foncez. Ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveaux champs des possibles, donc c'est ok. De nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles façons de fonctionner. Il y a une idée d'idées que vous aviez qui se démultiplient ou qui prennent de l'ampleur parce que vous trouvez des personnes amicalement parlant qui vous correspondent, c'est top. Maintenant, la retenue que j'avais, que la source m'envoyait, je vais vous dire, il n'y a aucune retenue s'il y en avait une. C'est que vous pouvez aussi avoir des amis avec qui vous vous entendez bien et vous vous rendez compte, alors je ne vois pas forcément de dysfonctionnement, mais je vois des gens qui se sentant en infériorité, alors ce n'est pas les nouveaux amis, ça ne va pas être les mêmes, hein, des amis que vous avez déjà depuis un certain temps, voire depuis très longtemps, avec qui vous vous sentez bien, vous sentez que c'est ok, tout va bien. Il peut y avoir à un moment donné, parce que vous êtes à, comment je vous dirais, à un tournant
de votre évolution. Vous êtes de plus en plus équilibré, vous êtes de plus en plus dans des énergies hautes, vous pouvez avoir des amis qui se sentent en infériorité, qui perdent leur repère avec vous parce que vous raisonnez trop vite pour eux, par exemple, ou parce que vous avez des idées, ça leur fait peur de sentir combien ça leur impose de changer leur angle de vision dans certains domaines, etc., à certains sujets. Vous pouvez avoir des amis qui se mettent à vous fuir, je le dirais comme ça, ou vous s'éloignez de vous et vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, c'est quoi ce truc? Et vous essayez de réfléchir, alors pas de les rattraper comme ça, hein. Oui, vous pouvez essayer, oui, effectivement, de dire, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, d'accord, ok. Mais vous allez faire votre introspection et vous allez vous dire, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce qu'il ou elle en est là? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a des sujets qu'il faut que vous évitiez avec tel ou tel ami. Vous essayez jusque-là de les protéger en leur ouvrant de nouvelles perspectives. Vous vous rendez compte que bien il faut que vous lâchiez du mou là-dessus. Il faut que vous lâchiez la bride. Ça a beau être des amis, ça en passera peut-être par une évolution ensuite. Vous êtes des semeurs de graines, artisans de lumière, vous êtes des semeurs de graines. Ça en passera peut-être par une évolution ensuite. On vous aura entendu, votre ami vous aura entendu, mais ça n'est pas le moment pour lui ou pour elle. C'est trop de changement ou trop d'acceptation de changement pour lui ou pour elle. Donc, n'en soyez pas désaxés. Équilibrez-vous et restez dans votre équilibre. Ce n'est pas à vous de faire marche arrière. Ce n'est pas non plus à votre ami de se forcer à accepter tout ce que vous comprenez, vous, en évolution. C'est aussi quelqu'un qui peut ensuite vous ouvrir des portes parce que abordera les sujets autrement. Donc, pourquoi pas? Mais laissez pour l'instant cette possibilité à ce genre d'amitié de s'éloigner. N'en soyez pas déstructurés, n'en soyez pas déçus. Cette personne reviendra ensuite quand elle pourra, effectivement, ou ces personnes, parce que ça peut vous arriver aussi que ce soit plusieurs personnes, ces personnes reviendront quand elles auront évolué ou quand elles auront digéré en quelque sorte votre façon de penser. C'est pas à vous de revenir en arrière non plus. C'était ce que la source me demandait de vous retransmettre. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres, amicalement ou familialement parlant. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens pour me joindre et pour nous rejoindre sur Telegram. Je vous embrasse. Vous avez déjà 2 capsules que je vous ai postées antérieurement, juste avant, relatives à cette pleine lune dans d'autres domaines. Nous enclenchons les 3 capsules sphère sentimentale. Je reviens vers vous tout de suite, donc, pour la sphère sentimentale traditionnelle. Et le reste, je vous embrasse, je vous dis très très belle pleine lune à toutes et à tous et à très vite.